mon pays, tu es bon, Yahweh. Laisse-moi te louer. Tu es bon. Laisse-moi te chanter, Yahweh. Tu es bon. Yahweh. Tu es bon pour Tu moi. as protégé Tu es ma bon. famille, tu es bon, Yahweh. Tu es bon. Laisse-moi te chanter. Tu es bon. Laisse-moi te louer, Yahweh. Tu es bon. Yahweh. Tu es bon pour moi. Oh, à qui te comparer? Tu es bon. À qui te comparer? Tu es bon. Oh, tu es bon, Yahweh. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Que le Dieu de la Bible vous bénisse. Merci pour votre fidélité à ce rendez-vous avec le Seigneur à travers son serviteur, le révérend Ange Aluna. Bienvenue. Que Adonai vous bénisse. Vous n'êtes pas fidèle à n'importe quoi, à n'importe qui, mais vous êtes fidèle au Dieu de la Bible. Si je me présente, si vous me voyez, depuis là où vous êtes, c'est sous le nom du Seigneur. Et si je m'adresse à vous, c'est sous le nom du Seigneur. Alors, nul n'a été fidèle et resté les mains vides. Le Dieu à qui je sers, le Dieu qui a tout créé, qui ne vous laisse pas les mains vides, que vous recevez le prix de la fidélité. Car pendant ces moments, d'autres sont dans la distraction, d'autres sont en train d'accomplir, de faire n'importe quoi, mais vous êtes là fixés. Écoutez la parole de Dieu, que la grâce d'Emmanuel vous a faite. Alors je tiens d'abord à vous excuser pour ce retard. Il y a eu quelques contretemps de la technique et autres. Alors, je crois que vous nous avez excusés. Alors, nous allons continuer avec notre thème. Et nous étions sur le Jean chapitre 1, verset 51. Et le grand thème, Dieu veut que ton statut change. Et aujourd'hui, nous allons aborder comment marcher à ciel ouvert. Autrement dit, comment vivre une vie à ciel ouvert. Alors, bien aimé, si vous voulez comprendre bien ce texte, vous pouvez prendre depuis Jean chapitre 1, à partir de 35e verset jusqu'au verset 51. Mais pour des raisons de temps et autres, et nous avons eu à lire seulement le verset 51, que je vous invite que nous lisons ce verset ensemble. J'aimerais que tu reprends les mots et phrases avec moi, là où tu me suis. Disons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alors, bien-aimés, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ, il y a eu une conversation entre lui, Philippe et Nathanaël. Après avoir rencontré Philippe, Philippe à son tour va rencontrer Nathanaël et va lui dire, là je suis au verset 44, il dit, nous avons trouvé celui
de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophéties ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Alors vous comprenez que dans la Bible, tout ce que nous lisons, la Bible n'est pas un roman, mais c'est la pensée de Dieu. La Bible n'est pas un roman, c'est la sagesse de Dieu. Et lorsque nous la lisons, les points et virgules, phrases, mots, tout est bien placé. Alléluia. Alors bien aimé, Philippe dit, nous avons rencontré Nathanaël. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, dont les prophètes ont parlé. Donc la personne qu'ils ont rencontrée, mais ils l'ont rencontré, ils étaient déjà avertis. Donc c'est une personne qui existait avant cette rencontre. Alléluia. Vous comprenez que rien ne tombe au hasard. Dans les champs de Dieu, tout est planifié. Il n'y a rien du néant. Tout est le résultat de quelque chose. Cela m'interpelle, ô bien-aimé. Cela me dit de beaucoup de choses. D'où j'ai toujours dit, Nathanaël ne voyait pas loin. Pour Nathanaël, quand il a dit fils de Joseph, il avait les pensées limitées. Alléluia. Il a vu Joseph charpentier. Alléluia. Il a vu sa famille. Il a vu comment est Joseph mari. Mais Nathanaël a oublié que au-delà de la parole se cache encore la véritable Dieu, la véritable vérité du Seigneur. Les gens peuvent te juger, bien-aimé. Les gens peuvent te donner un classement. Mais sache-le que Dieu a un classement pour toi. Sache-le que ton parcours ne dépend pas des humains. Il va dire, est-ce que peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Comme on est en train de te dire, est-ce qu'on peut trouver de meilleur dans cette famille? Est-ce qu'on peut trouver le meilleur dans cette personne? Je l'ai vu grandir. Je lui ai donné, je lui ai acheté les habits. La véritable vie de quelqu'un, c'est entre les mains du Seigneur. Alors bien aimé, la Bible nous dira encore ceci. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Alléluia. Voici vraiment un Israélite. Un Israélite dans lequel en lui il n'y a point de fraude. Écoute la première réaction de ce frère. La Bible dit ceci. Le verset 48. D'où me connais-tu? Il était étonné parce que la personne lui a parlé de son cœur intérieur. Alléluia. Car le monde voit l'extérieur. Un humain voit l'extérieur. Mais il avait en face de lui quelqu'un qui lui a parlé ses vérités cachées. Quelqu'un qui lui a parlé de lui, de son intérieur. Bien-aimé, il a étonné. Il y a eu de l'étonnement. Il va lui dire, d'où me connais-tu? Et lui dit Nathanaël, Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, avant même ta naissance, il y a quelqu'un qui t'avait vu. Avant que tu ne viennes au Seigneur, il y a quelqu'un qui te connaissait. Avant que tu ne puisses accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, il t'avait déjà appelé. Et ton appel n'était que des formalités. Ton appel, c'était déjà un chemin tracé. Oh, je dis à quelqu'un, quand Dieu te fait tracer, Dieu t'a déjà tracé un chemin. Une fois, je te dis que nul n'arrêtera ta course. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Nathanaël était étonné. Jésus va lui dire, avant que Philippe ne puisse te parler, je te voyais déjà. Donc Jésus l'a connu. Jésus connaissait Nathanaël avant même que toute cette scène se déroulait. Bien-aimé,
La Bible dit dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 1, le verset 4 au verset 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de la mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Vous comprenez, quand Dieu parle déjà de Jérémie. Donc avant que Jérémie ne soit venu sur ce monde, avant que sa maman puisse le mettre au monde, Dieu l'avait consacré. Alléluia. Dieu l'avait consacré. Donc Dieu a connu Jérémie avant que Jérémie ne soit né. Dieu l'avait consacré avant que Jérémie, sa maman, ne puisse le mettre au monde. Alors bien aimé, c'est là où j'aimerais te dire une chose. Comment vivre à ciel ouvert? Et pour vivre une vie à ciel ouvert, nous devons vivre, nous sommes appelés à vivre le surnaturel de Dieu. Et quand on parle du surnaturel, le surnaturel de Dieu, c'est la présence de Dieu dans cette personne. C'est l'intervention de Dieu dans cette personne. Or, Dieu n'intervient pas n'importe comment. Alléluia. Dieu accompagne les choses qu'il connaît. Dieu bénit la personne qu'il connaît. Dieu protège ses intérêts. Alors, ce que je vais te dire, pour vivre une vie à ciel ouvert, bien aimé, il faut que le ciel te connaisse. Pour vivre une vie à ciel ouvert, il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'a choisi et que le ciel te connaît, le ciel t'a appelé, le ciel t'a choisi, car l'homme ne peut que donner ce qu'il a. Alors bien aimé, et si je continue avec cette exhortation, Nathan répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, parce que je t'ai dit, et tu crois. Donc le fait que Jésus voit avant, et ça a bouleversé beaucoup de choses à l'intérieur de Nathanaël. Alors bien aimé, raison pour laquelle il y a certaines personnes, tu le vois avancer dans un domaine. Il y a certaines personnes, tu le vois grandir, tu le vois être accompagné avec des espoirs. Ne limite pas. Ne sois pas jaloux de lui, ne le combats pas. C'est que Dieu l'appelait sur un domaine donné. Et avant que tu puisses le voir, c'est quelqu'un qui avait reçu les signes de l'Éternel. C'est quelqu'un que le ciel avait reconnu. C'est quelqu'un que le ciel avait formé dans ce domaine. Quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Oh, je dis à quelqu'un, peu importe les combats qui s'élèvent dans ta vie, à cause de ce que tu es en train d'entreprendre dans un domaine donné, rien ne va arriver en toi. Comme la Bible dit, ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront jamais. Bien-aimé, et quand on lit Jérémie, le prophète Jérémie a eu accompli beaucoup de choses. Il avait une particularité à lui. Jérémie était un prophète. On ne pouvait pas le comparer avec les autres. Pourquoi? Il est venu avec un mandat donné et il était déjà choisi avant. Le ciel le connaissait avant qu'il ne soit né. Quand Dieu porte une chose sur toi, si tu as été prédestiné pour des choses, tu vas marcher des espoirs en espoir. Tout ce que tu vas entreprendre, la main du Seigneur va t'accompagner. Parce que tu fais ce que le ciel avait déjà prédit pour toi. Tu fais ce que déjà le ciel avait décidé pour toi. D'où, quand Jean-Baptiste a rencontré pour la première fois avec ses disciples, a vu Jésus, quelle était sa réaction?
Il a dit, voici l'agneau qui est venu ôter le péché du monde. Alléluia. Dès qu'il a vu, il n'a pas vu comme les autres. Dès qu'il a vu, il a reconnu. Il n'a pas reconnu Jésus à cause des habillements, mais c'est l'Esprit de Dieu qui lui a communiqué ici. La Bible dit, quand Jésus-Christ, il y avait beaucoup de gens qui recevaient le baptême dans le Jourdain. Mais quand fut venu le tour de Jésus, alléluia, la Bible dit qu'il y a eu une colombe qui est venue se déposer sur sa tête. Pourtant, il y avait beaucoup de gens. Pourquoi la colombe était? Parce que Jésus-Christ faisait l'exception. C'est quelqu'un qui avait un mandat. C'est quelqu'un qui avait reçu le mandat du Seigneur. Et quand il est venu, l'Esprit de Dieu est venu pour confirmer. Oh, je déclare à quelqu'un aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, toi qui as reçu déjà le mandat du ciel, toi dont le ciel te connaît, et le ciel t'avait choisi, mais sur cette terre des humains, tu es combattu, il y a des freinages, je déclare, et que tous ces nœuds soient dissipés, et que ces freinages puissent se volatiliser, et tous les murs élevés à ton encontre soient écrasés, et si tu le vois, tu me donnes un bon amen. Amen. Ne t'en fais pas. Quand tu peux passer des moments difficiles, le ciel va combattre pour toi. Alléluia. Mais même si toutes les personnes peuvent te dire non, le ciel viendra te confirmer. Alléluia. Parce que le ciel te connaît. Même si tu peux échouer, je te dirais que cet échec, c'est selon les humains. Mais selon le ciel, alléluia, c'est une bombe qui va s'éclater. Oh, je suis en train de dire à un frère, je suis en train de dire à une soeur qui est déjà découragée, vu ce qui se passe dans sa vie. Et il a la peine, tu te retrouves avec des arrière-pensées. Mais je suis venu te dire que le ciel te connaît. Tu es un mandat céleste. Tout ce que tu vis n'est que de passage. Le ciel est déjà ouvert. Et quand les cieux s'ouvrent, il y a les écluses. Il y a de l'huile sainte. Il y a une visitation divine. Oh, je déclare, à partir d'aujourd'hui, je suis venu faire déclencher le surnaturel dans la vie de quelqu'un. Et tout ce que tu vas entreprendre, que les gens ne puissent pas comprendre. Et tout ce que tu vas entreprendre, que la main du Seigneur t'accompagne. Je suis venu déclencher cette au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, voilà aujourd'hui, c'est ce point que j'ai voulu démarrer avec ce thème. Comment vivre, marcher à ciel ouvert. Tu dois être reconnu par le ciel. Tu dois avoir déjà le mandat donné par le ciel, pas par quelqu'un. Et le long de ta marche, Dieu ne serait là pour confirmer, pour démontrer aux gens, ils doivent vivre une vie exceptionnelle. Là où les autres échouent, tu ne vas pas échouer. Là où les autres tombent, tu continues la marche. Parce que le ciel te connaissait avant même que tu sois né. Voilà l'exhortation d'aujourd'hui. J'aimerais que tu puisses recevoir Jésus-Christ, Jésus, que je viens de parler de sa part. Tu reprends les mots et phrases avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, que je sois sous ton contrôle, tout mon être. J'abandonne les anciens maîtres que j'ai eu à servir et que ma vie soit consacrée à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Alors, on va se retrouver le vendredi pour la continuité de ce thème. Que le Dieu de la Bible vous bénisse. Et avant de clôturer, j'aimerais prier pour nos bien-aimés qui sont malades, pour nos bien-aimés qui ont des problèmes. Ce que je vais te demander, c'est d'ouvrir seulement tes mains et que je puisse prier pour toi. Éternel, tu es Dieu. Je bénis nos bien-aimés qui nous suivent de partout. Que ta puissante main droite les arrache du grand danger qu'ils sont en train de vivre. Tu as dit que Dieu veut que ton statut change. Et je le déclare également que le statut de notre bien-aimé puisse changer. Le classement que le monde lui avait donné,
Que ce classement soit bouleversé au nom de Jésus-Christ. Que toute personne malade, peu importe le degré de cette maladie, que ce soit une maladie incurable, que ce soit la condamnation du monde, je te déclare, reçois la guérison et sois guéri en cet instant au nom de Jésus-Christ. Si tu dormais dans la maladie, tu dormais avec les maris de nuit, tu dormais avec la nourriture nocturne, on te fait manger cette nourriture de nuit comme le jour, mais que cela puisse s'arrêter et prendre fin au nom de Jésus-Christ. Toi qui es atteint du coronavirus, et je te déclare, reçois la grâce, reçois la guérison, reçois ta délivrance au nom de Jésus. Que cette maladie te quitte, peu importe ton état, que la puissance de main droite du Seigneur t'arrache de cette maladie au nom de Jésus-Christ malade, Jésus-Christ Nazareth. Que sa puissance affecte ta santé, ton âme, ton corps. Et je bénis également toutes les familles qui me suivent. Et là où tu me suis, en cet instant, que ton problème soit résolu et reçois les solutions à tous tes problèmes. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse.